Bonjour, je m'appelle Fabrice Carrieri, j'ai 45 ans, j'ai créé ma société dans la 3D il y a 2 ans maintenant. J'ai toujours été passionné par la 3D et la modélisation et je vais vous présenter un de mes projets sur photogrammétrie par drone. Vous pouvez le voir, la qualité du scan est assez bonne, mais si on retire la texture, le maillage n'est pas très défini. Donc pour pallier à cela, la solution est d'augmenter la qualité de l'image. Donc de passer du Full HD à du 4K, ça c'est la première solution la plus économique. Et donc pour cela, j'ai décidé d'embarquer sur mon drone une caméra 4K. Donc voici la caméra, c'est une petite caméra 4K qui pèse 60 grammes. C'est en fait ce que j'ai regardé en priorité. Les paramètres étaient le poids, la résolution évidemment, il y a également un stabilisateur d'image et tout ça pour 80 €. Donc le Generative Design, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une intelligence artificielle qui va définir l'endroit où la matière sera le plus propice à résister aux contraintes qu'on aura prédéfinies pour le modèle. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner l'objet, on va dessiner et modéliser les contraintes que l'objet doit supporter. Je voulais que le support puisse maintenir la caméra en dessous du drone pour pouvoir avoir des plans parallèles au sol. Et donc, j'ai d'abord scanné le drone. Vous allez comprendre, c'est peut-être un petit peu abstrait comme ceci, mais vous allez vite comprendre. Donc, j'ai scanné le drone et ce drone, j'ai décidé d'attacher le support aux 4 bras. Donc, je suis venu récupérer la forme correcte à l'endroit exact où je voulais que mon support soit placé. Et ensuite, j'ai créé les points de contrainte, c'est-à-dire les différents plans. Hop, ces deux-là, ce sera pour après. Donc, les différents points qui ne peuvent pas changer. J'ai également scanné un boîtier qui se trouvait dans le packaging de la caméra que j'ai utilisé comme référence pour ne pas scanner ma caméra, c'était plus facile. Donc, ce support, je l'ai placé à l'endroit nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de le dire, donc ces deux blocs ici sont les endroits où il ne doit pas y avoir de matière. Pourquoi? Parce que c'est le champ de vision de la caméra et les pieds qui doivent supporter le drone. Donc ensuite, on passe au Generative Design. Donc tout ce qui est en vert sur le modèle sont les pièces qui ne doivent pas être modifiées. Donc c'est les parties que j'ai décidé fixes, les fixations de la caméra et les clips pour le drone, et les 4 pieds du support. Ensuite, les parties rouges sont les volumes où il ne doit pas y avoir de matière, où l'intelligence artificielle ne mettra pas de matière, et les flèches bleues sont les contraintes. Donc on va pouvoir appliquer la gravité évidemment, la première force ici qui était de 500 grammes parce que mon drone fait moins de 500 grammes, et le poids de la caméra qui était de 60 grammes. J'ai ensuite demandé plusieurs process de fabrication. Donc évidemment on l'a réalisé en impression 3D dans ce cas-ci. Une fois le modèle de contrainte réalisé, on va demander une prévisualisation du design. Donc il va en fait faire une préforme pour voir si le modèle 3D, les contraintes qu'on a réalisées est le bon. Donc voilà, la prévisualisation est presque terminée et on s'aperçoit qu'effectivement, il a l'air de mettre la matière au bon endroit, il laisse de la place pour la caméra et le champ de vision de la caméra, donc ça me semble pas mal du tout. Donc j'ai lancé ensuite le calcul définitif. Une fois le calcul terminé de l'intelligence artificielle, donc sur ce logiciel-ci, ça se fait en cloud et c'est payé à la demande. On va récupérer toute une série de formes et ce qu'ils appellent d'études, des outcomes. Donc ce sont des itérations. Donc, pour chaque process de fabrication, pour chaque matière, il va créer toute une série d'itérations et on va prendre la base sur laquelle j'ai travaillé pour réaliser mon support. Donc chaque itération, ça veut dire qu'au fur et à mesure, il va affiner ses calculs
Donc si on commence à l'itération 10, on va voir que chaque barre est beaucoup plus grosse. Voilà. Donc il commence à retirer au fur et à mesure la matière. Si je vais à l'itération 20, il y en a de moins en moins, et ainsi de suite jusque la définitive. Donc une fois le modèle terminé, l'itération terminée, il va nous donner le poids. Ici ça fait 106 grammes, il a pris du nylon 6, donc c'est à peu près ce qu'on va utiliser, parce qu'on va utiliser du nylon fibre de carbone de chez Machine 3D. Donc une fois le modèle choisi, vous allez le télécharger et le modifier, parce que comme vous pouvez le voir ici, il n'est pas symétrique. Tout n'est pas parfaitement symétrique, même si mon modèle 3D l'était. Il va créer des petites variations en fonction de son il va créer des variations en fonction de son apprentissage, puisque c'est une intelligence artificielle. Donc une fois le modèle téléchargé et optimisé, voilà ce que ça a donné. Donc j'ai créé également le support pour la caméra, je vais lui donner un petit look sympa. J'ai mis également des petits amortisseurs pour limiter les vibrations. L'avantage d'avoir récupéré le scan, c'est que le support s'adapte parfaitement au drone. On va pouvoir le clipser, le déclipser sans souci, qu'il n'y a aucune vibration. La caméra est bien fixe. On va pouvoir régler tel que prévu l'orientation de la caméra et de la fixer avec la petite mallette. Les petits caoutchoucs amortisseurs sur la partie supérieure et sur la caméra. Et voilà, et on va aller tester tout ça.